La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. C'est l'heure de vous informer sur Guérit TV Monde. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres. L'inquiétude gagne de plus en plus les vendeurs de moutons installés dans les marchés de bétail de Porte-Novo à quelques heures de l'Aïd El Kébi. Au marché, à beaucoup leur est à l'espérance. Dans d'autres marchés de la ville, pas d'affluence également en matière de préparatifs de la fête, bien sûr. Le président de la Cour suprême, le magistrat Victor Dassi Adossou, est désormais un officier de l'ordre national du Bénin. Il a été ainsi élevé à ce rang ce mardi 27 juin 2023. Les détails dans un instant. Et puis une fusion entre le parti Mouel Bénin et l'Union progressiste. Le renouveau s'annonce, une décision du parti Mouel Bénin qui donne raison à quelques anciens ténors du parti. Le commentateur du jour en fait mention spéciale. On parle à Tabaski en début d'édition. Aucune affluence dans le marché de bétail d'Agbokou à quelques heures de la fête du mouton. Et ceci en raison de la cherté de la vie et surtout de la morosité économique. Les vendeurs rencontrés dans ce marché de Porte-Novo s'en plaignent. Reportage. Toujours pas d'affluence ici au marché de bétail d'Agbokou à Porte-Novo à moins de 24 heures de la Tabaski. Les quelques rares clients qui viennent dans ce marché rebroussent chemin après avoir pris connaissance des prix. C'est le cas de cet acheteur. C'est très cher. Nous on cherche des moutons de 40 000, 45 000, 50 000. Ici maintenant, les moutons là, c'est à 70 000, 90 000, 120 000, 180 000. Oui, nous, on a moyen avec 50 000, 45 000. Nous, on veut moutons 40 000, 50 000. Et on va chercher, au moins, on va chercher jusqu'à au moins. Ils sont nombreux, non? On va aller encore là-bas. Toujours en raison de la hausse du prix des moutons, cette cessagénaire a dû en acheter un plutôt que deux comme prévu. Ce petit mouton, ils ont voulu me le vendre à 60 000 francs. Difficilement, ils me l'ont laissé en fin de compte à 40 000 francs CFA. Or, de par le passé, on achetait ces moutons à moins de 20 000 francs. J'avais fait le programme de prendre 2 moutons, mais compte tenu du prix, j'étais obligé d'en prendre un. Vu l'importance de la fête. Comparativement à l'année précédente, les vendeurs enregistrent de grosses pertes cette année et les raisons sont multiples. Rien ne marche pas, on a des dettes au cours. Sur le monde, les gens ne viennent pas à Porte-Novo pour payer des moutons. Ils vont ailleurs pour payer des moutons. Donc nous, on est dans le galet ici. Et les gens quittent à Porte-Novo pour aller payer des moutons à Cotonou parce qu'ils disent que ici, c'est pas abordable, là-bas c'est abordable. Et au fond, là-bas, c'est pire. Donc nous, on ne comprend pas. À partir de 100 000, 55 000, 35 000, 40 000. Le petit prix, c'est 45 000. Cette année, les moutons sont vraiment chers depuis l'importation. Nous, vendeurs, ne comprenons pas aussi la situation. On ne vend rien du tout. Nous ne faisons qu'enchaîner les dettes. Soucieux, ces vendeurs espèrent néanmoins une amélioration demain, le jour de la fête. Et parlant d'autres préparatifs de la fête de l'Aïd El Kébi, la situation reste la même au grand marché de Porte-Novo. Fauzia Sefou et Kabiru Adjadi étaient sur les lieux ce matin. Nous sommes ici au grand marché de Porte-Novo.
À quelques heures de la fête de la Tabaski, l'affluence dans ce lieu d'échange n'est pas très grande. Les commerçantes la main à la tempe se plaignent. Nous sommes ici depuis le matin, mais personne ne sort. Et pourtant, la fête de la Tabaski est pour demain. Les clients viennent à compte-gouttes. L'affluence cette année n'est pas comparable à celle de l'année dernière. Vous avez vu ma main à la tempe. Je suis là juste pour regarder mes passants. Les clients n'affluent pas cette année. Le temps est dur. Personne ne sort pour les emplettes au marché. Mais nous gardons quand même espoir et prions pour les musulmans. Si les commerçantes reçoivent peu de clients, ce n'est pas le cas chez ce meunier qui est très sollicité. Ce client, parmi les rares rencontrés dans ce marché, se prépare pour offrir de bons moments festifs à ses amis. Je fais le bouillon pour les amis. Venez manger. J'ai remercié Dieu que je n'ai pas mouru. Manger, boire, chacun va chez lui. Tomate, tout. J'ai dit les moutons à la maison. Voilà. La fête de l'El Kébir est d'une grande importance pour les fidèles musulmans. Ainsi, malgré les plaintes, beaucoup de familles musulmanes font l'effort de savourer la Tabaski. Nous parlons toujours de la Tabaski, mesdames et messieurs, mais dans une autre dimension, à la question de savoir l'importance de l'immolation de la bête le jour de la Tabaski. L'imam Moubachirou Badamassi Ayogo nous répond en mettant un accent particulier sur les conditions à réunir pour immoler le mouton. Fauzia Sefou et Kabiru Adjadi. La fête de la Tabaski, nous l'avons héritée. C'est une fête qui a été héritée de notre aïeul, le prophète Abraham, paix à son âme, bénédiction de Dieu sur lui. C'est une fête qui concerne surtout les musulmans. Et les musulmans qui ont déjà la maturité, celui à qui on peut confier une responsabilité. C'est ce dernier-là qui peut tuer. Pour quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'a pas assez d'argent, 3 personnes, 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un bœuf par exemple et tuer et partager entre eux. La religion l'accepte. Le matin, pour la fête de la Tabaski, le matin, le vrai musulman ne doit rien manger. Il doit rester à jeun pour aller à la prière d'abord. C'est maintenant au retour de la prière qu'il est recommandé de manger. Même le prophète, ce qu'on a appris sur lui, le matin du jour de la Tabaski, il va à la mosquée à jeun, prier d'abord. Et quand il revient, la première chose qu'il met dans sa bouche comme ça, c'est la viande du bélier qu'il a tué. Celui qui égorge la veille, il est alors sujet. 1. Celui qui vient même prier avec l'imam, il doit attendre, écouter le serment de l'imam après la prière. Regarder l'imam égorger d'abord son bélier et soulever le couteau haut comme ça avec le sang, avant qu'il n'aille à la maison tuer. Si ce dernier, il vient même à la prière, et qu'il fait la prière avec l'imam, il n'attend pas que l'imam égorge et il se presse d'aller à la maison pour égorger, il n'a pas tué, il n'a pas fait la tabaski. Ça, c'est hors sujet.
Loin des préparatifs de la Tabaski, à présent, le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adosso, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin dans la matinée de ce mardi 27 juin 2023. Il a reçu cette distinction de la grande chancelière du Bénin, Mariam Tchabi Talata, en présence de plusieurs présidents d'institutions, Latifat Kowenu et Patrice Aïronton. C'est en application des dispositions de l'article 2 de la loi 94-029 du 3 juin 1996 portant réorganisation de l'ordre national qui élève entre autres personnalités le président de la Cour suprême dès son entrée en fonction que Victor Dassi Adosso, magistrat à la Cour suprême, reçoit ce mardi 27 juin 2023 son grade de grand officier de l'ordre national du Bénin. En présence de plusieurs personnalités, dont les présidents d'institutions de la République et ministres, la grande chancelière à l'ordre national a rappelé combien Victor Dassi Adosso mérite cette élévation. Au nom de ceux-ci figure la compétence, la disponibilité, la retenue, la rigueur, etc. Et pourtant, Monsieur le Président, vous aviez durant votre longue carrière à 14 reprises, je dis bien 14 reprises, été évalué et nommé parmi tant d'autres avec cette constellation de valeurs. Victor Dassi Adosso, en plus d'être un homme pétri de qualité, il a un sens de partage que lui reconnaît son entourage. Conformément à la loi, des témoignages soutiennent la noblesse du magistrat. Il est, malgré ses multiples et hautes charges publiques, un père de famille très attentionné, à l'écoute des enfants, compréhensif et aux petits soins. Il est capable de passer nuit blanche sur nuit blanche pour rédiger un rapport urgent ou pour rendre une ordonnance très attendue. Il est tout simplement une personne pétrie de valeurs. Ému de cette distinction honorifique, célébrée le jour de sa venue au monde, le président Victor Dassi Adosso a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État Patrice Talon et à toute l'Assemblée. Je dois cette élévation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître de l'ordre national. À son endroit, je tiens à lui réitérer mes sincères remerciements pour cette marque de confiance témoignée à l'endroit de ma modeste personne. Le grade de grand officier à l'ordre national du Bénin est pour le président de la Cour suprême le signe d'un engagement à travailler pour faire de l'institution qu'il dirige une référence. La distinction qui vient de m'être remise m'engage à davantage travailler et à prendre toute la part qui est la mienne dans l'édification d'une justice efficace et efficiente, au diapason des attentes de nos concitoyens qui aspirent, si légitimement, chacun de nous le sait désormais, à une justice indépendante, impartiale. Nous devons rendre à la République ce que nous lui devons, plutôt que d'attendre d'elle ce qu'elle pourrait nous devoir. Une photo de famille a mis fin à cette cérémonie d'élévation au grade de grand officier de l'ordre national du Bénin du président Victor Dassi Adosso. Une nouvelle qui laissait entrevoir les signes. À présent, le parti Moël Bénin va se fusionner au parti Union Progressiste Le Renouveau. Le président du parti a annoncé la nouvelle, confirmant ainsi les soupçons. Cette décision de fusion vient ainsi donner raison à certains anciens militants du parti. Suivez le commentateur du jour pour en savoir davantage. De sources crédibles, le quotidien La Guérite, dans sa livraison de ce mardi 27 juin 2023, annonce en exclusivité que le parti politique de la mouvance présidentielle dénommé Mouvement des élites engagées du Bénin, Moël Bénin, va rejoindre dans les semaines ou mois à venir l'Union Progressiste Le Renouveau de la même mouvance. À propos, les discussions sont très avancées et cette fois-ci, le président Diakayadji et ses camarades militants ne peuvent s'échapper
puisque plus d'une fois, le sujet a été agité dans l'opinion, mais à l'opposé, ce sont des démentis et résistances qu'on a notés. En choisissant de faire, in fine, ce qu'il aurait dû faire très tôt, le président de Moël Bénin et certains opportunistes du parti donnent ainsi raison à des anciens camarades visionnaires Edmond Haïndé, Sévis Béo Aguia et compagnie qui, dans l'anticipation, vite scrutaient l'horizon, mesuraient les enjeux et faire l'option UP le renouveau. En effet, confirmant le jeudi 11 novembre 2021 à Bénin Web TV l'information de la démission de plusieurs membres du parti Moël Bénin qui ont déposé leurs valises à l'Est Union progressiste devenue UP le renouveau, Sévis Béo Aguia, l'un des démissionnaires, a fait savoir que c'est une décision des groupes. Ancien secrétaire général du parti que dirige Diakayadi, il faisait savoir déjà à l'époque que le choix porté sur l'UP répond à un besoin d'adhésion à une formation politique d'envergure, un grand ensemble, conformément à la nouvelle charte politique. L'objectif, soutenait Sévis Béo Aguia, c'est de se retrouver dans un ensemble plus homogène, plus ouvert et plus cohérent, plus fort. À l'allure où vont les choses, c'est-à-dire avec le ralliement bientôt de Moël Bénin au grand bloc UP le renouveau, l'histoire va certainement donner raison à Edmond Haïndé, Sévis Béo Aguia et bien d'autres qui ont vu juste en anticipant sur la question de fusion ou non du parti Moël Bénin. Avant de boucler cette édition, voici pour vous, mesdames et messieurs, la page des sports. La Ligue nationale professionnelle de handball s'apprête à lancer la saison 2022-2023 au Bénin. Prévue pour démarrer le mercredi 12 juillet 2023, cette compétition organisée par la Fédération béninoise du handball réunira 6 équipes féminines et 9 équipes masculines. Dans le cadre des préparatifs, une réunion s'est tenue le vendredi 23 juin 2023 au siège de l'instance entre la Ligue et les clubs professionnels engagés, présidée par Maître Clarisse Hunzali Humbedji. Un championnat prometteur avec une formule en 3 phases. Le championnat professionnel de handball au Bénin adoptera un format en 3 phases selon les informations dévoilées lors de la réunion. Pour les équipes féminines, la première phase consistera en 2 matchs de National 1 entre les 6 équipes participantes, à savoir Flowes, Aspac, Adidja, Asso Model, Flambeau et Baobab. À l'issue de cette phase, 5 équipes seront qualifiées pour la finale. Fin de ce journal, amis téléspectateurs de Guérite TV Monde. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fête de l'Aïd El-Kébi à toute la communauté musulmane. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.